Alaikum salam, ça va? Ça va, vous allez bien? Salut les amis, qu'est-ce que je vous dis? Comment on va faire? Ça a bien passé les Inch'Allah. vacances, ça a été? Wallah, là, ça a été, on a pris un mois de vacances, mashallah. Ah bah Woutia. super, hein, très bien. Bah moi ça va, super bien. Je suis montée pour te raconter comment c'était passé, comme Ah ça ben, on a, j'étais les dernières. ah ben, ah ben, je te laisse tout dire, hein, je vais rien dire. Vas-y, Ah oui, non, je vais en parce parler que comme c'est vrai que on j'ai pas de questions à vous dire, j'ai rien. J'ai passé je pense que depuis ce que j'entends au live, c'est le plus différent entretien que j'ai passé dans ma vie, moi. Ah ben, Ouais, parce que c'était blabla, c'était tcha-tcha, mais bon. Après, il y avait des trucs. Je vous raconte, donc, j'ai eu la convocation. Ben, je t'avais raconté comment c'était passé pour la convocation aussi. Et pour l'entretien, on y était allés tous les deux, moi et mon mari. C'était par mariage dans l'Hérault. Pour les d'accord, amis ton qui, mariage dans l'Hérault, pas, ok. ouais, Déjà, avant ça, est-ce qu'il va bien ton mari? Je veux pas dire, mais est-ce qu'il va mieux? pas tout à fait. Là, je suis en clinique toujours. Ouais. Rabbi يجيب له الشفاء إن شاء الله. Amin, ya Rabbi, amin, ya زيد Rabbi. كملي واصلي. Donc, du coup, déjà, le jour même, il était pas du tout bien. Il avait de la fièvre et tout ça, ça se voyait. Bon, bref, bon, il nous a demandé qu'est-ce qui lui arrive. Bon, on a dit la vérité Bien complète. sûr. Voilà, donc, on a dit sa maladie et tout. Il a bien noté ça. Donc, il a commencé par le faire rentrer pour tous les deux. Et, il a vérifié le dossier. Il était un agent, donc il était très sympa. Après, il m'a fait sortir. Donc, il a gardé mon mari une demi-heure. Ah D'accord? ouais. Ouais, il a gardé mon mari une demi-heure. Bon, après, ils ont parlé de tout. De la religion, de la vie, de ce qu'il faisait. Bon, ils ont parlé, papoté. Il a lui demandé pas tout à fait les questions exactes, précises de notre vie privée, tout ça. Non, vraiment entamer comme ça des sujets, quoi. D'accord. Après, il l'a gardé, bon, il l'a sorti, il m'a fait rentrer à moi. Alors, moi, il m'a préparé des vidéos de notre roi, Arrête. voilà, oui, de l'ancien roi, donc de Hassan II, Maroc, sur des interviews qu'il faisait ici en France. On a regardé des vidéos ensemble. Attends, les amis, attends, là, c'est vraiment exclusif, hein. Là, Ah oui, moi, non, mais je vous dis, j'ai jamais entendu parler de ça. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On est 450 personnes. On vous a ouais, montré des vidéos dans le live, enfin, dans le live, dans dans l'entretien. l'entretien. Ouais, Et, il m'a parlé de ces interviews, d'accord? Mais en me montrant comme quoi vous connaissez pas. J'ai dit oui, bon, ok. On a parlé, il a demandé mon avis de ce que je alors, pensais. attends, excuse-moi, Diamant, c'était des vidéos sur quoi? Sur le roi, l'ancien roi de Maroc, Qui avec, fait, qui faisait un discours sur la France, c'est ça? non, non, il faisait des interviews avec des journalistes français Ok. qui demandaient qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'intégration des Marocains ici en France, et ainsi de suite, quoi. Vous voyez, parce que notre roi était connu par ça. Vous voyez, vous regardez des vidéos comme ça. Eux de là, on est parti sur donc ce que je pensais, mon avis. Donc, tu as dit ce que tu pensais. J'espère que tu avais au moins une idée sur ça. Oui, 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 non, mais c'est vrai, parce que il m'a parlé, est-ce que vous connaissez, vous regardez ces interviews? J'ai dit oui, parce que c'est vrai, je regardais. Après, on a entamé le sujet comme quoi les gens qui ramènent leurs épouses, non, ils viennent ici, ils travaillent pour 3 4 ans, ils arrivent à avoir la carte séjour de 10 ans, ils reviennent au bled, ils cherchent des femmes qui le mettent à la maison, bon, qui les maintient à la maison, avoir des gosses et commencer à toucher les RSA, les aides. Ça, on est contre ça. Vas-y. Voilà, donc, on a entamé des sujets comme ça pour savoir qu'est-ce que j'en pense. Du tourisme aussi. Donc, c'était plutôt des sujets sociaux, quoi. Vous Ok. voyez, ce qui se passe. Et le Après, roi? Ouais. il m'a Vas-y. dit, parce que moi, j'ai jamais vu un chrétien ou un juif ou d'autres religions qui dit un mot et égorge les gens. Non, déjà, faut pas dire de ce mot dans le live, sinon Ah, ça va pardon. se couper. Donc voilà, pour attaquer des gens, bah, On est contre la violence, et on est pour la liberté d'expression et on est pour la liberté voilà. en général. J'ai dit, il y a aucune religion qui Autoriser ça. autorise.
qui autorise tout ça. D'accord. Il faut qu'on vive dans la différence et on s'accepte et on respecte et la paix, quoi. Tout à fait, vive la Euh, paix, exactement. voilà. Après, ça va venir, bon, mon sujet, bon, l'entretien touche à la fin. Mais ça, je vous dis, ça a duré 20 minutes, hein. Bon, le fameux, il m'avait dit la fameuse question, pourquoi vous voulez devenir français? Ha, ha, ha. Il rigolait, il me dit, pour la mode, pour les sacs, pour, tu vois. Mais ça, on l'avait révisé ensemble, cette question. J'espère que tu l'avais bien Mais il préparée. me l'a, mais non, mais il m'a posé la question, il a répondu comme ça. Il m'a pas posé la question vraiment sérieusement pour me parler de ça, tu vois. Ah, c'est-à-dire qu'elle a posé la question et il a répondu juste après. Voilà, il me faisait, bon, la fameuse, pourquoi vous voulez devenir français? Il rigolait, il me dit, bon, tu me dis pour la mode, pour les sacs, pour les parfums, pour... Bon, entretien conclu. Merci, au revoir, madame. Bon, Je te crois pas. c'est bon, je te jure, Driss. Non, mais, qu'est-ce que tu Vous penses à allez, ce qu'on a révisé? évidemment, vous allez savoir pourquoi je rigole et pourquoi elle rigole aussi. Vas-y, explique. Non, mais, tu crois que ça servait à quelque chose, ce qu'on a révisé? 5, mais écoute, moi, j'ai révisé avec Driss, les amis, dans un laps de temps, d'accord? Il fallait que je révise tout, tout. Dans 10 jours à peu près, même pas une semaine, on a Même pas une fait cinq semaine. six séances, 5 6 séances, mais à fond, à fond, à fond, à fond. Et je vous dis que je suis arrivée, j'ai papoté, je suis rentrée papoter, et je suis sortie. Pas plus. Mais tu préfères comme ça, au moins toi. Enfin, déjà, comment Ah tu bah t'es oui. senti après la préparation? Tu étais plutôt rassuré. Oui, j'étais plutôt rassurée, quoi. Donc, mais vraiment, j'ai très bien apprécié comment ça a été l'entretien parce que vraiment, là, j'en ai très, très à l'aise. Euh, Alhamdulillah. c'était c'était pas vraiment dans le cadre entretien, vous voyez. Déjà, il m'avait dit, vous avez de la chance parce que ça va serrer, ça va éliminer plusieurs, par rapport au niveau de français qu'ils vont enlever, qu'ils ont augmenté, de B1 on passé en B2. Il a dit, donc déjà, bah, vous voyez, il a commencé à nous parler de tout ça, il m'a confisqué c'est quoi sa religion à lui, et tout ça, hein. En moi, Voilà. regarde ce commentaire-là, je vais l'afficher. Attends, il y a, il y a Djababi, elle te dit, au moins maintenant tu connais l'histoire de la France. Ah oui, non, mais là, je connais l'histoire de France. Non, Elle- mais elle peut- je connais. dis-lui ce que tu connais maintenant. Écoute, ce qu'il m'a prédit, je peux vous le réciter. Mais le problème, ça m'a servi à rien. Mais Pour si, ce ça que t'a j'ai appris toute la révisé. culture Non, mais générale. c'est pour la raison pour laquelle j'ai révisé tout ça, pour que ça me servira pour l'entretien. Eh ben, pas du tout. Imagine l'entretien, tu aurais eu d'autres questions. Tu aurais Ah réagi bah, comment? ah bah ça, c'est sûr. Donc, j'étais vraiment mieux avec la révision que ça. Parce que Driss, il connaissait bien mon niveau le premier jour, hein. Les amis, hein, j'avais le rendez-vous en 10 jours, je vous dis pas, hein. Mais en fait, J'étais nulle, hein. en moins d'une semaine, tu avais appris beaucoup de choses. Et c'est ce Oui, que je te oui. disais, vraiment, moi enfin, franchement, j'étais content pour toi, quelle que soit la suite, parce que tu avais appris beaucoup de choses en laps de temps très réduit. Oui, oui, non, mais vraiment, j'ai bien appris. Après, vraiment, ça me fait sentir, à part l'entretien, que, tu vois, là, j'ai enrichi quand même mon cerveau. Oh. Tu vis dans une pays que tu connais rien, vraiment, Donc voilà. c'est nul, hein. Donc, Les élections, la politique, là, voilà, mais tout. Mais je me dis, la chambre haute, la chambre basse, je sais pas. Mais le monsieur m'a pas demandé tout ça, hein. ah ben Donc, écoute, j'attends la suite. Il m'avait dit, bon, pour la réponse, peut-être tu reçois rien jusqu'à que tu reçois ton nom sur la liste électorale et tout ça. eh ben écoute, hein, On attend, hein. on t'a pas dit le délai? Non, non, non. Ça Il m'a marche. pas dit. Bah, j'ai pas demandé. Et croyez-moi, comment c'était passé. J'ai pas voulu poser des questions parce que je sais pas. Mais franchement, franchement, je suis très content pour toi que Moi ça s'est aussi. passé comme ça. Apparemment, ça s'est bien passé. Bah, Ouais, parce que je préfère comme ça qu'autre chose. Au moins maintenant, si t'es rassurée, t'es contente, c'est le but. ouais, ouais, c'est vrai. Bah, après, les amis, je veux vous dire que je pense que l'agent, il était là pour analyser. Après, moi, j'ai un cas un peu plus spécial par rapport aux années différentes d'âge entre moi et mon mari. Donc, le monsieur, il était plutôt intéressé
à être sûr, est-ce que c'est sûr, si, c'est vrai, le mariage, tout ça. Donc, vu comment il nous a parlé de notre vie privée, tout ça, machin, il a parlé plutôt avec mon mari qu'avec moi. Moi, il m'a juste répété les questions, avec les réponses. Il m'avait dit, votre mari, vous voyez, c'est pas que, genre, qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous avez mangé hier? Il attend la réponse. Non, il m'avait dit, votre mari m'avait dit que vous avez mangé ça. Tu vois? C'est juste pour reconfirmer, quoi. C'est juste pour confirmer les propos de votre conjoint. Les propos de mon conjoint. Et après, il l'a senti parce que les quelques minutes qu'on est resté ensemble avec lui pour vérification de dossier, il a papoté un petit peu avec nous. Donc, tu vois, il a cherché à savoir est-ce que c'est pas un mariage blanc, c'est pas une demande Ben, plus ou c'est ça moins. aussi, hein, c'est pour vérifier est-ce que la véracité et l'authenticité de votre mariage. Ouais, parce qu'après, il m'avait dit, ouf, il faut que je prends la personne derrière vous, parce que sinon, on avait bien parlé, hein. Il a oublié le temps, hein. Ça a Il était passé. content et tout? Oui, non, mais il nous a montré quand même, comme quoi, pour lui, ça, parce qu'il a dit, ah, ouais, pour la réponse, il a dit, si jamais il y a un refus, je vois pas pourquoi, parce que tout est bon, tu vois. Ah, ça, enfin, on va dire que c'est bon signe. On Oui, peut pas juger ou bien dire, affirmer à 100% parce non, qu'on mais n'est bon. pas à l'abri des surprises, ou bien Oui, parce qu'après, lui, il a dit que c'est pas le seul qui prend la décision. Il y a lui, voilà, et après, il y a le ministre de l'Intérieur, hein. exactement. C'est pour ça qu'on Ouais. va croiser les bras, enfin les bras, les doigts. Voilà, les doigts. Ah bah devant lui, j'étais obligée de croiser les bras, hein. Ah bah, ou pas forcément, hein. Ouais, non, mais oui, mais pour respect, quoi. C'est pas nid, hein. Grosso Ben, modo. qu'est-ce que tu conseilles, un dernier mot, qu'est-ce que tu conseilles tous ceux qui vont te regarder, enfin, qui vont passer de leur entretien, qu'est-ce que tu leur conseilles? Vraiment réviser. Réviser, réviser, réviser. Surtout pour le guide, il faut vraiment l'acheter, bon, le prendre. Et si vous arrivez à faire des heures comme ça, des séances intensives avec Driss, allez-y les amis. Ça vous aidera beaucoup et même pour vous gérer vos stress. Parce que vous sentez comme quoi plus à l'aise quand vous apprenez tout ça que, que vraiment pas apprendre, pas réviser, pas tout ça, vous sentirez encore plus stressé. Ah, moi, avec ce que j'ai révisé, j'avais la confiance totale en soi. Ah ben Je m'en écoute, foutais, hein. ouais, Je disais, bon, écoute, ça arrivera pas. Et vraiment, faut que vous travaillez avec Driss comme ça, au moins pour une ou deux séances. Vous arriverez à gérer votre stress et lui, il vous corrigera aussi pour comment faire passer l'entretien. Vous voyez, surtout pour des questions qui sont plus ou moins privées, comme pourquoi vous voulez devenir française et tout ça. Moi, il m'a aidé vraiment à ça, hein. J'avais préparé le petit texte à prendre par cœur, donc. eh Mais ben, toi, vraiment, Andris, bravo, parce que t'es le bon prof. Moi, vraiment, tu m'as mis beaucoup à l'aise, hein. Tu barakallahu m'as fik. aidé. Franchement, merci à toi aussi pour ton assiduité, pour ton sérieux aussi, parce que Ouais, mais j'attendais que tu remontes, parce que moi, j'étais les derniers jours pour que tu prennes les ouais, vacances. c'est vrai, franchement, J'attendais pour remonter pour te dire comment ça a été passé. franchement, je croisais les doigts pour toi, mais alhamdoulilah, je suis content Bah, qu'apparemment c'est ça s'est sûr, bien passé. hein. Vous inquiétez pas. Quand j'aurai la réponse, soit favorable, soit défavorable, je reviens pour vous dire, hein. Ah bah, on t'attend. Il y a les 500 ou 450 personnes qui t'attendent, hein. Ah oui, oui, non, mais vous inquiétez pas, hein. Et Bonne chance par contre, les à amis, tous. faites-lui des doigts et surtout aussi, sans trop Oh, dire, mais Marie. faites des doigts, surtout s'il vous plaît, les amis, pour le mari de Diamant. S'il vous plaît. S'il vous plaît, parce que c'est très important, enfin, pour tous les Ouais. malades, mais aussi, vu qu'elle parle, elle vous aide, elle partage son expérience. Si vous pouvez faire des doigts pour son mari, Rabbi Shfih, يا Inch'Allah. يا رب يا رب نتمنى له التوفيق ربي ان شاء الله يا يشفيه رب والشفاء العاجل ان شاء الله من كل سقم لي زامي يا فات رب دعاء au moins واحد رانا 500 personnes au moins si quelqu'un يستجيب له ربي c'est déjà يا الحمد ربي لله. يا ربي دايما يا ربي ندعي merci له. beaucoup, hein. C'est très Merci gentil. Diamant, C'est avec grand touchant. plaisir. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci Diamant et
tu passes le bonjour à la famille aussi. Merci Merci, c'est beaucoup. très gentil, Driss. Barakallahu fik. Très... Merci, Merci, bon courage. barakallahu fik. Rabbi Yazik, Driss. Merci, c'est Avec très grand gentil. plaisir, ma soeur. Ciao. Barakallahu fik. Merci, au revoir. Merci. Ben écoute, enfin franchement, je suis content pour elle, je suis content pour Diamant et en même temps, on lui souhaite, comme on dit, pour son mari, des Shifa al-Ajil, la guérison, Inch'Allah, pour sa santé. Et tous ceux, les amis qui me disent où est-ce qu'ils peuvent trouver le guide, les amis, vous allez sur mon compte TikTok et vous cliquez sur le lien qui est au-dessus de ma photo de profil, vous avez directement le guide. Et ceux aussi qui me posent la question sur comment réviser avec moi, donc dans le même lien, dans mon compte TikTok, vous avez un lien. Vous cliquez soit 2 heures de préparation, soit 1 heure de préparation, et on vous réservez l'heure qui vous convient. Allez, on continue. On va prendre la dernière intervention de Gaïa. Salut Gaïa. Oui, salut Driss, bonjour tout le monde. Alors, moi j'ai passé l'entretien, c'était par décret au mois de novembre dernier. Je suis naturalisé il y a quelques semaines. Ah, félicitations. Voilà, et ça me tenait à cœur de monter parce que je suis monté ici avec vous avant l'entretien. Et ça fait quelques jours, ça fait un moment j'ai essayé de monter, mais j'arrivais pas pour partager justement mon retour d'expérience avec vous parce que ça me tenait à cœur. Voilà. Ça fait J'ai plaisir, Gaïa. Barakallah, Voilà. fik, mon frère. Du coup, Merci. j'ai appris des choses sur vos vidéos et vos lives et du coup, je veux partager. Voilà. Le- C'est le le- moment. Tout à ton Ouais. honneur et le terrain. Vous avez la parole. Allez-y. Ok. En tout cas, voilà, c'était alors moi c'était par décret. Quelle Euh, région? pré- Quelle région, Gaïa? Allô? Est-ce que tu es là, Gaïa? Quelle région, mon frère? oui, Quelle puis là, région? vous m'entendez? Quelle région, Khouya? C'est Beauvais, la préfecture de Beauvais. C'est où ça? Beauvais, c'est le 60. Moi, je connais, mais pour ceux qui ne savent pas. Ouais, c'est le 60. Moi, j'habite à Amiens, mais à Amiens dans le 80, mais on traite là-bas nos dossiers. Allez, très bien. Vas-y, du coup, continue. Tu as déposé quand ton dossier? Bismillah. C'était en février 2022. C'était à l'époque, c'était dossier papier. Par décret, j'ai attendu jusqu'à août 2024 pour qu'il me contacte pour compléter le dossier. Ok. À fin septembre, j'ai reçu un appel de la police. Voilà, ils voulaient passer et tout, ou c'était à moi de passer, mais j'étais pas là. Du coup, ils sont contentés de quelques questions. Que fais-tu dans la vie, ton entourage et tout, c'était vite fait. Ça Euh, marche? voilà, et puis au mois de novembre, j'ai passé l'entretien à la préfecture. Alors, première question, c'était pourquoi la classique veut devenir français. Du coup, voilà, j'ai répondu. Tu retournes combien de fois dans ton pays d'origine? Ok. Voilà. Ben, j'ai répondu. Elle a essayé de regarder un peu les cachets, mais elle a trouvé que mon passeport est plein de visas, de cachets de pays africains parce qu'avec mon travail, je voyais souvent là-bas. Du coup, elle était perdue un peu, mais voilà, j'ai répondu, j'ai pas menti, j'ai dit une fois tous les ans, tous les 2 ans. Est-ce que Ok. tu regardes les chaînes TV de ton pays d'origine? Ah, les chaînes TV de ton pays C'est d'origine. Ça, ça. on l'a Oui, jamais eu cette question, hein? c'est ça. Il y a d'autres, je crois, je les ai jamais entendus. J'arrive. Est-ce Vas-y, que, continue. est-ce que tu as de la famille en France et dans ton pays? Et c'est quoi la relation avec ta famille de France et la famille de ton pays d'origine? J'ai dit j'ai mes parents en Algérie. Est-ce que tu comptes les faire venir en France et tout? Ok. Voilà, c'est voilà. Est-ce que tu te vois retourner vivre dans ton pays d'origine plus tard? Voilà. Alors, on va poser la question Euh, à Jenny. Jenny, est-ce que tu te vois retourner vivre dans ton pays d'origine? Non, parce que ici, j'ai toute ma famille ici, mais de temps en temps, je peux aller rendre visite à mes parents. Ça Mais marche. rentrer vivre là-bas, non. Ok, ça c'est personnel. Continue, Gaïa. quelles sont tes activités? Que fais-tu de ton libre? Oui, continue. Est-ce que tes activités sont mixtes? Est-ce que c'est mixte? Mixte en fait, j'ai dit comment ça mixte et il faut préciser, elle a dit sexe et ethnie. Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des femmes ou De toute voilà, origine, etc. voilà, c'est ça. Et puis elle a rebondi, comment est ton entourage? Est-ce qu'il est mixte? Même chose. Est-ce que tu côtoies des gens d'autres cultures, d'autres ethnies, d'autres sexes? Ok. Voilà.
L'actualité, là j'ai noté parce que là, quelle est l'actualité en France actuellement? Alors, Farouk, l'actualité en France, un sujet d'actualité. Euh, L'actualité en France, en ce moment, surtout, c'est l'incendie. Le feu du côté de l'eau. Il y a presque 16 000 hectares qui sont brûlés. Donc, il y avait une victime et 24 blessés. Mais aussi la suppression de 2 jours de férié par le gouvernement de Bayrou. Après, elle n'est pas encore supprimée, hein, bon, le jour Ouais, férié. ça fait un peu de bruit, mais bon, après, même si au niveau Tout du à fait, voilà, gouvernement, c'est la encore des marche discussions. présidentielle n'est pas, voilà. Il y a le bruit encore sur ce Ok, point. très bien, continue. Du coup, on va juste d'abord faire la connaissance de Yas. Yas, salut Yas. Salam alaikum, Driss, ça va? Oh, salam, alaikum salam, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Ça va, merci. Quelle région, Yas? Loire-Atlantique, 44, Nantes. Ok, par décret, par mariage? Mariage? Ça marche, t'as passé ton entretien? Ouais, je l'ai passé, ouais. Moi, je monte vite fait, je vais pas tarder juste pour témoigner vite fait, tu vois. Je suis déjà Vas-y. monté il y a 2-3 mois avec toi. Je sais pas si tu te Oui, souviens. C'était la veille de mon entretien. ok. Et ça s'est bien passé en vrai. Et voilà, tu me dis dès quand je peux témoigner. Allez, on finit juste avec Gaïa et je te donne la parole. Vas-y, c'est bon. D'accord. Pas de souci, merci. Parfait, tu restes avec nous. Continue, Gaïa. Est-ce que tu vas voter si tu auras la nationalité française? Ok, continue. Voilà. C'est quoi la démocratie? Allez, Jenny, what is la démocratie? La démocratie, c'est un système politique où la souveraineté appartient au peuple. Pour le peuple et par le peuple. Ouais, les principes, oui. Ok, ouais, régime politique. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Farouk, depuis quand la France est devenue démocratique? La France est devenue démocratique depuis 1789, depuis la Révolution. Attends, euh, non, Ah, non, depuis 1792. non plus. 1800. Ah ben, non, voilà. Il y a Ah oui. plusieurs dates, mais parmi les dates, c'est 1848 avec... Ah, le- l'abolition de l'esclavage? non, non, rien à voir. Avec le suffrage universel masculin, C'était, ah oui. Et, 1848 et 1958, telle qu'elle est connue aujourd'hui, surtout parce que en 1944, les femmes ont eu le droit de voter. ouais, D'accord? en 1944, ouais. Voilà, donc après, avec la démocratie telle qu'elle est connue aujourd'hui, avec la Cinquième République, le 4 octobre 1958. D'accord, il y aura plusieurs dates alors. Allez, très bien. Gaïa. C'est quoi le Parlement? Eh ben, dis donc, c'est des questions qu'on a déjà vues ensemble. Jenny. Le Parlement est constitué de deux chambres, la chambre haute, les sénateurs, et la chambre basse, les députés. Très bien. Continue, Gaïa. Qui est le Premier ministre? Farouk. Le premier ministre, c'est François Bayrou. Juste avant. Avant, Que c'est Michel Barnier. Son prédécesseur. Gabriel Attal. Son prédécesseur. Elisabeth Borne. Ça marche. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que Elisabeth Borne, c'est la première femme à être Premier ministre? Euh, j'ai pas cherché à savoir ça, mais je pense que oui. Vous pensez que oui. Jenny, est-ce que vous êtes d'accord? Non, parce que la première femme, c'était Edith Cresson Très et bien. Elisabeth Borne est la deuxième. Très bien. Ça, c'est bien. Hein. Vous avez cette question. Cette question, elle est dans le guide. Hein. Tous ceux qui me posent où est-ce qu'ils peuvent trouver cette question, elle est déjà inscrite dans le guide parce qu'elle a déjà été posée. Parfait. Gaïa, continue. que représente le 11 novembre? Ok. Jenny? Le 11 novembre représente la fin de la Première Guerre mondiale, l'armistice, je pense, oui. Ça marche. Gaïa? La devise? Farouk? Liberté, égalité, fraternité. Les Gaïa? symboles? Jenny, ça tombe encore une fois sur toi, Jenny, hein, les symboles. Hein. J'espère que c'est bon signe. Les symboles, on a la Marseillaise, le 14 juin, le drapeau tricolore, le faisceau de licteur, le Hein. coq, la Et, devise, et la statue, toujours, tu l'oublies. la Marianne. Voilà. Allez, parfait. Gaïa?
Le Mont Saint, parle-moi du Mont Saint-Michel. Ah, parce que c'est de région Amiens. Non, 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 le Mont Saint-Michel, non, non. C'est en Bretagne. Ouais. Ah non, pourquoi t'as répondu, Gaïa? Ah, pardon, pardon. Allez, allez, allez. Désolé. Vas-y, Faro. Parle-nous de Mont-Saint-Michel. Alors, le Mont Saint-Michel, je sais qu'il est situé en Normandie. Oh, voilà. Euh, Si, envoie-moi un email Olenda. Normalement, tu le reçois, tu le télécharges directement après paiement. Envoie-moi un email, s'il te plaît. Vas-y, continue, Valo. euh, mais je sais que c'est aussi, franchement, je suis limité, Idriss, sur le Mont Saint-Michel. Vas-y, Gaïa, est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur le Alors, le Mont Mont-Saint-Michel? Saint-Michel, j'ai dit qu'il est en Bretagne, qu'il a joué un rôle important lors de la guerre des Cent Ans. C'était une abbaye déjà. C'était une abbaye, donc c'était un endroit religieux. Et puis je parlais un peu de la marée haute, la marée basse et comment il devient une île. Après, il devient sur Terre. Donc j'ai dit quelques infos. Voilà, en fait, l'idée, c'est pas de raconter son histoire, hein, c'est juste ne pas rester sans rien dire hein, concernant le guide. Enfin, le guide, concernant le Mont Saint-Michel. Vas-y, continue, Gaïa. Alors, les mers et les océans qui débordent la France, autour de la France. Ok, Jenny. Les mers, on a la mer du Nord, on a la Manche, on a l'océan Atlantique Et le et dernier? c'est La dernière plutôt? l'océan Atlantique. La mer Méditerranée. Bon, ben voilà. Gaïa, est-ce que c'est juste la France métropolitaine ou la France Là, moi, j'ai répondu, j'ai dit, est-ce que vous parlez de l'Hexagone ou des autres parce que j'ai dit, si vous parlez des dom-toms, on peut aussi citer le Pacifique aussi, par exemple. Donc, et l'Indien. Du coup, non, elle a dit, on parle de la métropole, du coup, c'est ces réponses-là. Génie. Allez. Il y a aussi cette question dans le guide, les amis. Continue. Voilà. Combien de pays dans l'Union européenne? Eh bien, Farouk, Il y a 27 pays dans l'Union depuis européenne. quand? Depuis 2000, depuis la sortie du Royaume-Uni, de l'Angleterre. En quelle année? Depuis le Brexit, c'était en 2020. Ça marche, Gaïa. Que penses-tu de l'égalité homme-femme? Jenny? Ça, les amis, j'ai l'impression que cette question revient de ré au conditionnel assez souvent. Hein, cette question liberté, enfin liberté, égalité homme-femme, égalité des genres et tout. Ça revient apparemment lors des derniers témoignages. Donc bon, enfin, si ça peut aider certains à la réviser aussi, ça peut être intéressant. Vas-y du coup, Jenny. Dans la devise de la France, on a les valeurs comme la liberté, l'égalité et la fraternité. Donc, de nos jours, l'égalité homme-femme, oui, on avance dessus, mais encore au niveau de l'égalité salariale, il en faut encore beaucoup, mais on est en train d'avancer dessus. Ça marche. C'est ton point de vue. Gaïa, continue. Moi, en fait, au début, quand elle m'a dit c'est quoi tes activités, je lui ai dit voilà, je fais du sport, j'aime lire aussi. Elle a dit tu lis quel genre de livre? J'ai dit je suis un fan de philosophie. C'est pas mon domaine, mais je suis fan. Et puis quand elle m'a posé cette question, égalité en femme, je lui ai dit en fait Socrate a dit, j'ai cité une citation de Socrate. Voilà, donc Rappelle, qu'est-ce qu'il a dit Socrate? Mais il a dit il quoi? a dit en fait, Socrate, il a dit une cité, à l'époque c'était des cités, mais donc une société qui n'éduque pas et n'emploie pas ses femmes, c'est comme un homme qui se sert que d'un seul bras. Pas mal. Voilà. Du coup, j'ai répondu avec ça. Donc voilà, c'est tout. Et puis elle a dit une femme française qui a marqué l'histoire, une ou des femmes françaises. D'accord. L'Amilia, envoie-moi un mail, s'il te plaît, parce que c'est pas normal. Tu devrais avoir directement le bouton de télécharger après paiement. Vas-y, Gaïa, tu nous as dit une femme française. Ouais, une femme qui a marqué l'histoire, ouais. C'était le tour de qui? Jenny ou Farouk? Euh, C'était appelé Jenny. Moi, je parlerai de Simone Veil. C'est qui Simone Veil, du coup?
Simone Veil, c'était un ministre déjà. Elle était ministre de la Santé et elle a C'est une femme ou un dépénalisé. homme? C'est Ok. une femme politique. Et je pense qu'elle a travaillé aussi au Parlement et ministre de la Santé. En 1975, elle a dépénalisé l'avortement, l'IVG, interruption volontaire de grossesse, quoi. À l'époque de quel président? À l'époque du président, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Ça marche. Et le rapport avec 2024? 2024, je pense que elle est entrée dans cette loi est entrée dans la Constitution. Ça veut dire qu'elle ne peut plus être abrogée. Je pense. Ben, Ok. Ouais, ça veut dire que, notamment, on peut plus la modifier, c'est ça. ouais. Ou bien on peut la retirer. Et 2025, c'est quoi le rapport? 2025, la France devient le premier pays. Déjà, c'est l'anniversaire des 50 ans. Et la France est le premier pays à avoir, c'est pas institué cette loi, un truc comme ça. Constitutionnaliser cette loi. Voilà, C'est-à-dire, constitutionnaliser cette loi. tout à fait. Bien, Jenny, c'est bien. Gaïa, continue. En fait, moi, quand elle m'a posé cette question, je lui ai dit, je vais pas répondre avec un nom d'une femme. J'ai dit que j'aimerais bien parler et rendre hommage en fait à des femmes qui sont oubliées par l'histoire. On parle très peu, qui sont les femmes qui ont fait la manifestation du 5 octobre 1789. C'était une marche des femmes de Paris vers Versailles. En fait, elles ont dit, on est là, on participe nous aussi à la Révolution. On est des femmes, on est concernées. Et voilà, elles sont restées 2 jours à Versailles, au château de Louis XVI et tout. Du coup, je voulais répondre d'une manière un peu atypique. Je voulais pas citer des noms que voilà qui sont dans les formulaires, dans les guides et tout. Du coup, Après, attention à ne pas trop se brûler les ailes, hein, parce que à vouloir donner des réponses atypiques, si jamais on rebondit dessus, je suis d'accord. voilà. Je- Mais si tu prends le risque, mais que tu es sûr que tu vas pouvoir suivre et assurer derrière, moi ça me va. Je suis d'accord. Moi en fait, quand j'ai cité Socrate et cet exemple, c'est des trucs que je maîtrise. Très bien. Donc voilà. Du coup, c'était ça la question. Après, elle m'a dit, que penses-tu de l'homosexualité? Ok. Donc ça c'est privé. Continue. Après, elle m'a dit, comment que demain, t'es marié, comment tu vas gérer tes tâches ménagères avec ta femme? Ça c'est privé aussi. Généralement on Et en partage. fait, comme anecdote, elle a rigolé, elle m'a posé une question de l'homosexualité, j'ai répondu, et puis quand elle m'a dit avec ta femme, je lui ai dit, mais ça peut être mon homme aussi. Ah, c'est bien. Donc, voilà. Donc elle a bien rigolé. Par contre, Gaïa, même les amis, tous ceux qui regardent, ce genre de ce qu'on appelle d'anecdote ou bien de remarque, ça dépend de la personne qui est en face. Il y en a il y a des personnes qui acceptent pas qu'on réponde de la sorte. Toi, peut-être t'es tombé sur Ouais, quelqu'un qui a positivement réagi, mais moi je déconseille. Hein. ouais, voilà. En fait, c'est personnel tout ça. Voilà. Donc, est-ce que tu pratiques une religion? Voilà, est-ce que tu pratiques une religion? Je ne m'y attendais pas à cette question. Ok. Demain, si tes enfants choisissent une autre religion, que penses-tu? Ok. Et puis, et demain, en fait, s'ils vont choisir déjà eux une religion, et sinon, s'ils vont se mettre avec une personne d'une autre religion que la vôtre, ou bien du même sexe, Ok. ça serait quoi ta réaction? Ok. Voilà. Donc c'est ça. Que penses-tu des caricatures? Que penses-tu des caricatures? Jenny, que pensez-vous des caricatures? Ça, on l'a déjà dans le guide également. Lamia, envoie-moi un email, s'il te plaît. Vas-y. Les caricatures, les Oui. caricatures, pour moi, c'est une forme d'expression. Donc, en France, on a la liberté d'expression. Donc, pour moi, je pense que c'est normal. C'est assez. Tu nous as habitués à mieux comme réponse, Jenny. C'est assez maigre pour moi.
J'ai besoin d'une réponse un peu plus soutenue de ta part. Les caricatures, qu'est-ce que je dirais? C'est une forme en fait, ça, il parle des idées. Je sais pas si c'est par là qu'il faut que je passe. Des idées, des idéologies énonce sous forme de dessin. Que pensez-vous des caricatures? C'était ça la question. Ouais. D'accord, les caricatures, c'est quoi? C'est une forme d'expression qui fait partie de la presse satirique. Ouais. Et c'est quoi la presse satirique? Vas-y, c'est une presse, La presse, c'est une presse qui utilise, qui utilise des idées, des idéologies et des... tu as le guide, Jenny, ou pas? Oui, je Alors, l'ai. va dans la définition, c'est une type de presse qui utilise l'humour, l'exagération L'humour. et Et, l'ironie pour oui, notamment c'est traiter ça. des sujets d'actualité, des faits divers. Voilà. Donc, c'est pas forcément que la politique, hein. D'accord? Ouais. On peut caricaturer tout et son contraire. Très bien. Ça marche. C'était un journal, Farouk, un journal qui utilise les caricatures. Je parlerai de Charlie Hebdo. Farouk, oui. Charlie Hebdo, quoi d'autre? Farouk. Euh, je connais pas. Tu connais pas le canard enchaîné? Non. Il y a le canard enchaîné également, les amis, pour ceux qui veulent aussi changer et avoir une réponse atypique, comme dirait Gaïa dans sa réponse. Vas-y, Gaïa. Ouais. Alors, que penses-tu de la lapidation? Eh bien, ça, c'est la première question qu'on a eue, enfin, qu'on a ce genre de question. Mais non, Ouais. non, on l'a déjà eu. Non, pardon, smahli. Wallah, on l'a déjà eu cette question. Jenny, que penses-tu? Si tu veux répondre, sinon, hein, c'est pour ceux qui veulent pas, est-ce que tu veux nous le dire, mais de manière un peu plus soft? Vas-y. Je sais pas s'il faut que je parle de la peine de mort. Elle a été abolie, donc non. Tu préfères parler de la peine de mort? En fait, moi j'ai répondu, je lui ai dit ça veut dire quoi? Je sais pas. Ah, Ouais, c'est ce que j'ai dit. ok. Elle m'a expliqué et puis j'ai répondu. J'aime bien Gaïa. Il est dans le suspense, hein, il dit pas la Ouais. réponse. Est-ce que Farouk et Jenny voulaient avoir la réponse ou vous l'avez déjà? Moi, je connais pas la Moi, réponse. j'aimerais avoir. J'ai une idée. Allez, Gaïa, si tu peux nous l'expliquer de sorte que ça soit compréhensible pour les Elle a autres. dit en fait, c'est quand je crois, on jette des pierres sur une personne qui a commis le crime d'adultère. Exactement, Rajm. Ouais. Tout à fait. Donc, voilà. Et on peut pas dire autre chose parce qu'on est dans un live et même, faut toujours avoir les bons mots. Continue, question suivante. Donc, c'est ça la réponse, Driss? Ah bah, il te l'a déjà dit la réponse. Il faudra revoir le live dans YouTube, hein. D'accord. Mais à la limite, les amis, tapez sur Google le terme et vous aurez la réponse. Ok? Oui. Et Vas-y. la polygamie, La polygamie, là aussi c'est différent. Jenny ou Farouk, c'est quoi la différence? Enfin, c'est quoi la polygamie? La polygamie, c'est le fait d'être marié à Plusieurs épouses, plusieurs conjoints. plusieurs conjoints ou conjointes. Ok. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Contre. Pourquoi? La polygamie est interdite en France. Très bien. Donc, personne n'a le droit de se marier. Très bien. Gaïa. et, euh, et la dernière question, c'était, est-ce que tu trouves que c'est normal que l'État contrôle les financements des associations, la provenance des financements pour les associations? Maintenant, je comprends bien pourquoi tu voulais partager ton expérience. En tous les cas, Ah ouais, merci, hein. Merci ouais. d'être passé avec nous. Jenny. Moi, je trouve normal que les Espagnols disent qu'il nada teme nada debe. En fait, J'ai rien quand compris. on a peur de rien, on est transparent. Moi, je trouve ça normal. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Mais pour ce genre de choses, il faudra tout de même développer, hein? Pour ce genre de questions. C'est pas juste, oui, je trouve ça normal. Moi, je conseille un peu plus de développer ce genre de questions. J'ai pas entendu la question. Est-ce que quelqu'un peut la répéter pour moi? Vas-y, Gaïa, est-ce que tu peux dire la question autrement?
pour qu'ils En comprennent. fait, l'État, ces derniers temps, a commencé à contrôler les sources des financements des associations. Tout à En fait. fait, l'argent qui rentre dans les caisses des associations, l'État veut contrôler, veut savoir d'où ça provient. C'est quoi l'origine? L'origine des fonds, le financement Ouais. des associations. D'accord. Tout à fait. Pourquoi, selon toi, est-ce que tu trouves ça normal? Par contre, au niveau des questions, j'aime bien aujourd'hui dans le live, là, Masha'Allah, quand je touche le bois, on commence la reprise des lives, la rentrée, elle est bien. Il y a des bons témoignages, Masha'Allah, des bons retours. Il y a beaucoup de personnes qui ont été naturalisées et encore la suite. J'attends riche. Donc, et le niveau aussi des questions ne cesse d'évoluer. Donc ça, c'est Masha'Allah. En tout cas, ça promet pour la rentrée qui commence aujourd'hui avec nous. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent. On reprend chaque soir, en tous les cas. On est là pour la révision de sa naturalisation. Vas-y, du coup, Farouk, est-ce que tu peux nous répondre? Est-ce que c'est normal que l'État contrôle le financement des associations? Moi, je pense que c'est normal parce que il serait mieux de contrôler. Sinon, ben, les associations peuvent déclarer des activités. Au fond, autre chose peut être impliquées dans des affaires louches, telles que le financement du terrorisme. Donc, voilà. Le Moi, je prends blanchiment, les le fraudes blanchiment fiscales, d'argent, voilà. etc. Ça Ouais, voilà. marche, Gaïa. Euh, J'aimerais c'est- j'aimerais bien t'entendre sur cette question. Moi, ce que j'ai répondu, Ouais. moi, j'ai donné un exemple. J'ai dit que j'ai lu quelque part qu'il y a certaines associations qui sont financées par des fonds des États qui soutiennent des organisations T. Voilà, ne dis pas. Très bien. Ah. Voilà. Et j'ai dit que, et c'est logique, donc s'ils financent ça, ils vont pas venir financer une association en France pour les beaux yeux de l'association. Il y aura toujours derrière une manipulation Tout à ou, fait. ou des objectifs cachés. Donc j'ai dit oui, c'est normal. C'est pour l'intérêt de l'État, ou bien l'intérêt ce qu'on appelle l'intérêt public. Voilà, c'est ce que j'ai répondu ainsi. C'est bien. Vas-y, continue, Gaël. En fait, c'était ça la dernière question. Et puis, non, c'était pas ça la dernière, mais je l'ai noté la dernière parce que je l'ai oublié. Et puis, euh, quand j'allais partir, elle m'a dit, en fait, on a parlé un peu de mon travail. Elle a dit, tu travailles beaucoup, tu voyages beaucoup avec ton travail et chaque fois, t'es obligé de demander des visas. Elle m'a dit, j'imagine que vous avez demandé la nationalité française pour éviter les demandes de visa et tout. Donc, ça va vous aider dans votre travail. J'ai dit non, non, j'ai pas de problème avec mon travail. On fait des demandes de visa, y a pas de souci. Donc, on anticipe ça. Je lui ai dit en fait, moi j'ai demandé la nationalité française. Avant tout, c'est une demande, c'est pour des raisons morales, beaucoup plus. Et C'est-à-dire. pas morale, ça veut dire que depuis que je suis là, j'avance dans ma vie. La France m'a donné et tout ça. C'est en fait ce que j'ai dit lors de la première question. Pourquoi veux-tu devenir français? Très bien. C'est Voilà. une autre forme de poser cette question. De pourquoi voulez-vous C'est ça. À la fin, elle voulait savoir est-ce que vraiment c'est pour mon travail et tout. J'ai dit non. Est-ce qu'en fait t'as demandé indirectement est-ce que tu demandes le passeport français pour pouvoir voyager tranquillement? J'ai Voilà. dit non. Vous voyez Non. la nuance des questions, comment elles sont posées, les questions. C'est pour ça Voilà. qu'il faut bien être attentif à ce genre de Voilà. questions. Très bien. J'ai dit moi j'ai demandé pour des raisons morales beaucoup plus parce que je tiens à cette nation. C'est une nation qui m'a donné et tout et tout. J'ai reformulé un peu mes réponses pour la première question. Du coup, voilà, j'ai dit, et puis, oui, je suis conscient que ça va m'aider dans mon travail, c'est sûr. J'ai dit, déjà, ça va me permettre, quand je reviens d'un séminaire à l'étranger avec mes collègues français, de faire la queue avec eux à l'aéroport de Charles de Gaulle. Ça, c'était pour anecdote. J'ai dit parce que quand on rentre à un voyage de 8 heures, eux, ils prennent directement les trucs automatiques. Et moi, à 8 heures, à 7 heures du matin, Charles de Gaulle, je suis obligé. Ça, c'était pour anecdote. J'ai dit ça en rigolant. Ah, t'aimes bien les anecdotes, toi, hein, j'ai l'impression. Ouais. Mais par contre, j'ai dit ça quand j'ai répondu sérieusement, plus Ah, sérieusement, bah voilà. au début. Voilà. On est d'accord. Non, il faut toujours Voilà, privilégier.
Voilà, c'était la dernière question. Et puis elle m'a dit en fait si c'est positif, si c'est négatif, tu vas recevoir. Déjà, ça a dû, je vais répondre à une question, ça a duré 1 heure à peu près. Si c'est négatif, tu vas recevoir un courrier recommandé d'ici 3 mois. Et si ici c'est positif, vous allez recevoir un mail, c'est par mail d'ici 6 mois à 9 mois. Ok. Du coup, puisque c'était un dossier papier, 2 mois et demi plus tard, j'ai reçu un mail, c'était dans les spams du SDAF pour me dire on a reçu votre dossier et on a reçu votre dossier et voici votre numéro ministériel. Très bien. C'était un mail automatique. Ah, tu l'as Et reçu déjà? pardon? Tu l'as reçu le numéro ministériel déjà? Non, en fait, je suis naturalisé. Déjà, ouais. Ah, bah On a c'est dit tout. ça au début. Oui, c'est vrai, mais je me rappelle plus parce que Ouais, voilà. on a tellement plongé Ouais, dans les c'est questions. vrai. Les amis, on refélicite notre ami Gaïa qui s'est fait naturaliser, qui a obtenu qui a acquis, plutôt, si on veut utiliser les bons mots, qui a acquis la nationalité française. Donc, les amis, on le félicite et qu'on remercie d'ailleurs aussi pour son témoignage très intéressant. Oui. Voilà, et c'est pour ça que je tenais à le partager. C'était pas un entretien classique. Ben, il y a pas, Voilà. il y a que des entretiens originaux, j'ai l'impression ce soir avec le tien, Ouais. avec celui de Diamant, à qui on a montré des vidéos du roi du Maroc, pour Ouais. un reportage. Enfin, les amis, ça promet, hein, pour cette nouvelle année, cette rentrée qui s'annonce plutôt pas mal, on va dire, Inch'Allah. Ouais. Du coup, vas-y, Voilà. Gaïa, un dernier Donc, conseil à tous ceux qui te regardent. non, juste, je finis 2 mois et demi, j'ai reçu le numéro ministériel, mail automatique. Ok? Et puis 5 mois plus tard, j'ai vu mon nom sur le journal officiel. Donc après l'entretien, je suis naturalisé 7 mois et demi plus tard. Voilà. Et comment tu t'es senti, comment t'as réagi face à cette nouvelle? J'étais content. C'était un objectif. C'était franchement, c'était une étape, une nouvelle vie qui commence, disons. Et Quelle préfecture? Rappelle, il y en a qui te posent la question. c'est la préfecture de Beauvais. Beauvais, c'est quoi? Parce que moi, j'habite dans la Somme. Beauvais, c'est quoi? C'est l'Oise. Dans l'Oise. 60, ouais. Très bien. Dossier papier. J'ai pas accès à la plateforme. Donc Du c'est pas coup, papier par décret. par décret papier, ouais. Ok, ça Et marche. puis, pour finir, si j'ai un conseil, c'est soyez vous-même. Et voilà, soyez vous-même parce que pour moi, c'est très très important. Moi, ça m'a aidé. Être moi-même, ça m'a aidé. Toutes les réponses que j'ai données, je crois à ça. Je croyais à ça. C'est des trucs c'est des convictions. Tout Pour à moi, fait. ça m'a beaucoup aidé. Très bien. Si tu veux dire des questions personnelles, hein. Voilà, personnel, oui, personnel. Et puis je crois, on est ici, je crois il y a beaucoup qui ont fait des études et tout. Je crois pour apprendre l'histoire et tout. Pour moi, c'est du gâteau par rapport aux examens qu'on a eu à la fac. Donc ça, pour moi, je pense qu'ils vont bien gérer tout ce qui est histoire et tout. Je pense. Et même hein, ceux qui n'ont pas fait d'énormes études, hein, avec la Ouais. religion, avec le guide, avec le livret citoyen, il suffit bien se préparer, hein. Le secret, c'est la préparation. Préparez-vous pour ça et puis soyez vous-même et ça ira. Exactement. Merci beaucoup, Gaïa, encore une Eh ben, je fois. vous en prie. Merci Driss pour tout ce que vous faites et bon courage à tout le monde. Barakallah fi Gaïa. À bientôt, mon Merci à frère. vous. J'espère que tu passeras quand tu veux nous dire coucou. Avec plaisir. Merci Driss. Merci, Allez. Gaïa. On reprend juste avec Rich qui va juste nous dire rapidement. Après, on bascule directement avec Yas rapidement. Rich, salut. Apparemment, tu as une nouvelle à nous annoncer. Ça sera la dernière Bonsoir, ce soir. bonsoir Driss, bonsoir tout le monde. Ça va? Allah, comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah. Et toi, ça va? Alhamdulillah, les vacances. Alors, ça s'est bien passé. Bah, ça va. Là, c'est la reprise demain du boulot, du coup. Ah ben, on est tous avec la reprise, hein, dans la Ah, vérité. bah oui. Ah oui, c'est ce que je vois, oui. Alors, Sinon, ça va? voilà, Bah, il y a 6 tranquille. mois, il y a 6 mois, on révisait ensemble, et là, voilà. 6 mois déjà, subhanallah. 6 mois, ça passe. Bah, depuis décembre, et je suis naturalisé il y a un mois et 10 jours à peu près. Eh ben, du coup, bah, les amis, on félicite Rich
On Merci. félicite Rich. Quelle région, Rich? Rappelle-moi. Val d'Oise. Val d'Oise. Par décret ou par mariage? Décret. Très bien. Tu as déposé quand? J'ai déposé 2 ans avant. Ça m'a pris 2 ans du dépôt jusqu'à la naturalisation. Et là, attends. Et de l'entretien jusqu'à la naturalisation, 6 mois et quelques, presque 7 mois. Et je me rappelle, toi, tu faisais partie des candidats qui avaient le plus révisé, hein? Ah, j'étais tous les jours avec toi. J'ai eu ton guide que je conseille d'ailleurs à tout le monde. Ça m'a beaucoup aidé. Il est complet. Il y a les questions que j'ai eues, je les ai tous révisées sur ce guide. Franchement, je conseille à tout le monde de le prendre. Alhamdoulilah. Et ton témoignage, il est déjà sur YouTube, il me semble, de mémoire. Donc, tous Oui, ceux qui veulent regarder le témoignage avec les questions, etc., parce qu'il est déjà passé avec nous, il a déjà partagé son expérience. j'ai passé plusieurs fois, oui. Voilà, c'est pour ça qu'on va pas lui redemander à nouveau. Mais en tous les cas, qu'est-ce que tu peux conseiller tous ceux qui te regardent? Bah, je conseille, mon premier conseil, c'est de bien se préparer. Parce que la confiance en soi, c'est quand on est prêt. Si tu te souviens, je sais pas, bon, ça fait quand même un bout de temps, on s'est très bien préparé. Quand on se prépare bien, on a une bonne confiance, et là, le stress diminue et on maîtrise Exactement. voilà. Après, j'ai un autre conseil, d'essayer même si on apprend, on essaie de personnaliser les réponses. On ne doit pas donner des réponses et apparaître comme si on a appris par cœur, je sais pas comment expliquer. Non, Tout non. à fait. C'est-à-dire personnaliser, s'approprier les réponses surtout. Voilà, c'est ça. Très bien. Troisième question, Voilà. conseil. Et voilà, moi, je souhaite bon courage à tout le monde. Et voilà, révisez bien avec Driss. Franchement, toutes mes révisions, je les ai fait avec toi. Et avec ton guide. Et avec tes lives. Voilà. Barakallahu fik. Ali, je suis content pour toi parce que ça fait un moment que tu es passé avec nous et que tu fais partie aussi de ceux qui étaient habitués au live. Tu étais Ouais. presque chaque soir avec nous, hein, Chaque soir, jusqu'à l'entretien. chaque soir jusqu'à l'entretien. Donc, je suis vraiment content pour toi. Alhamdoulilah. Merci, Driss. Merci beaucoup. Et maintenant, t'as eu tes papiers, fait, tes passeports, ton pièce Oui, d'identité. oui, j'ai demandé directement avec le décret. Donc, maintenant, c'est sur, comment ça s'appelle? Sur le truc pour les permis, là, pour Sur la NTS. ANTS. Donc, Pour, il faut juste faire une préinscription sur ANTS, aller à la mairie, déposer avec le décret, avec la page où le nom apparaît. ouais. Et voilà, après, il y a la carte d'identité et le passeport, si c'est la personne. Alhamdoulilah. Merci, Voilà. Rich. Barak, Merci, félicitations encore une Driss. fois. D'accord. Et Azul Falak, marhaba Yasmin. Zulfildak, et merci beaucoup, Driss. Tu y es pour quelque chose dans tout ce qu'on a fait. Je te remercie, je voulais te remercier. Je suis monté pour te remercier, franchement. Talmir, Khouya, Rabbi Aïchek. Merci Salmef, beaucoup. merci, Driss, et bon courage à tout le Et monde. tu reviens quand tu veux, Khouya, hein. Merci, Driss, et Rabbi bon Yahfazek. courage. Merci, bonne continuation à toi aussi. Allez, on finit avec Yas. Yas, rapidement, quelle région? Est-ce que c'est par décret ou par mariage? Loire-Atlantique 44, c'est Nantes et par mariage. Très bien. Juste avant, les amis, tous ceux qui me disent pour le guide, vous allez sur mon compte TikTok. Il y a un lien au-dessous de la photo de profil. Vous cliquez, et que ça soit même pour réviser avec nous en privé, pour la préparer l'entretien 2 heures ou 1 heure. Et même les amis, les sessions pour préparer son TCF. On a beaucoup d'élèves qui sont passés avec nous et ils ont tous eu leur examen TCF B1 ou B2. Donc après voilà, donc si vous voulez réviser avec nous et préparer votre examen TCF, donc n'hésitez pas aussi à me contacter ou bien prendre rendez-vous directement dans le même lien qui se trouve dans notre page TikTok. Enfin, vous allez sur TikTok, vous avez un lien au-dessus de la photo de profil. Très bien, Yas, première question. Bon, moi j'ai passé l'entretien le 12 mai, c'était par mariage. Et moi, c'était très 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 rapide en vrai. Allez, sans abuser, c'était maximum 10 minutes. Arrête. Ah bah c'était pas plus. Et encore, 10 minutes. Attends, 5 Dommage, minutes. je t'aurais pas laissé, mais bon, allez, je t'aurais pas fait avancer avant riche. Non, c'est pas grave. 10 minutes et encore. 5 minutes, c'était pour les papiers parce que
On m'avait demandé des papiers pour compléter le dossier. Elle a tout vu et tout, ok. Elle m'a dit, ok, je te donne le récépissé. J'ai signé. Elle a gardé un exemplaire, elle m'a passé le deuxième. Les formalités, ça a duré 5 minutes à peu près. Et les questions, c'était 5 minutes, pas plus. C'était 2 questions. La Ok. première, c'était 2 questions personnelles. Hein. La première, c'était, vous vous êtes rencontrés comment? Ma femme et Ah, moi. c'est par mariage? Ouais, c'est ça. Ok. Et vous êtes rencontrés comment? Et la deuxième, est-ce que je fais des activités, du sport ou c'était ça les questions. C'est C'était tout. Il n'y a pas de la France, il n'y a pas non, même d'histoire, il pas. n'y Il a y pas avait la... même pas d'histoire, il y avait même pas la question pourquoi voulez-vous devenir français. En Ah. vrai, il y avait rien. Il y avait que ça. Après, elle m'a dit ok, c'est bon pour moi. Moi, j'ai pas compris. Je dis ouais, peut-être les questions, ils ont pas encore commencé. C'est normal. Après, elle m'a dit ouais, c'est bon pour moi. Et j'ai pris le récépissé. Je suis allé. Après, 40 jours après, j'ai trouvé mon nom sur la liste électorale. Ah Et, bon? ouais. Déjà? Et du coup, ouais, c'était rapide. C'était le 24 juin. J'ai trouvé mon nom sur la liste électorale. C'était 1 mois et 2 jours. Et après, moi, j'ai pas reçu de mail de staff, rien. J'ai pas reçu ça. J'ai Ah, par reçu, mariage, ouais, par mariage, il n'y a pas j'ai de... reçu pas par direct le dossier. mail le mail qui me dit que l'acte de naissance, il est prêt, que je peux le télécharger. Je l'ai téléchargé et après là, j'ai reçu le passeport, Ah carte bah, d'identité. félicitations. Yann, les amis ont fait, franchement, Masha'Allah ce soir avec enfin, les bonnes nouvelles. Les amis, on félicite Yass. J'espère que ça sera chaque soir Kimahaka. Ah, Les amis, Inch'Allah on pour tout le monde. félicite Yass. Inch'Allah pour tout le monde. Inch'Allah. Qu'est-ce que tu conseilles tous ceux qui te regardent? Un dernier En mot. vrai, avant, moi, quand je montais dans les lives, je regardais tout, les gens, ils disaient, ouais, faut pas stresser, parce qu'en vrai, les agents de la préfecture et tout, ils sont pas là pour nous piéger, ou ils sont pas là pour nous, voilà, pour donner des questions délicates ou un truc comme ça. En vrai, la plupart, ils sont, on va dire 90%, ils sont bienveillants, ils posent des questions. Ça les gêne pas quand on devient français, en vrai. C'est juste, ils sont là pour faire leur travail. Ils essayent généralement, ils essayent d'aider, d'après mon expérience que j'ai vue dans les lives et tout. Et en vrai, c'était mon cas aussi, parce que la dame, elle était hyper gentille, elle rigolait, elle m'a mis bien et tout. En vrai, j'avais un peu de stress, mais en vrai, quand je suis rentré, comment elle m'a parlé et tout, c'est bon. Moi, si j'ai une question, même si j'avais pas de question, j'ai pas eu de question moi, mais c'est de rester soi-même et pas stresser en vrai. Pourquoi? Parce qu'en vrai, avec les lives, avec le guide, avec les révisions, en vrai, on devient confiant. Tout à fait. Parce que moi, avant, moi, je te suis triste depuis 1 an, mais avant de commencer de réviser vraiment, en vrai, je connaissais rien. Faut qu'on se le dise pourquoi. Parce qu'en vrai, tout ça, l'histoire et tout, en vrai, je connaissais rien. Et après, petit à petit, avec les lives, avec le guide, je suis devenu confiant. Pourquoi? Parce que, avec tout, j'avais des réponses. Même si le jour de mon entretien, j'ai pas eu de questions, mais même si m'avait posé de questions, j'aurais pu répondre. Pourquoi? Parce que j'étais confiant, j'avais révisé. Et ça, en vrai, c'est très important de rester sur les lives, de lire le guide et tout. Pourquoi? Parce que ça nous rend confiants. Et ça, c'est très important pour moi. Et tu parles aussi très bien, hein, je le vois dans les commentaires, tu t'exprimes très bien en français. Merci, c'est Je gentil. pense que ça en est aussi pour quelque chose. Bien sûr, c'est pas que pour ça, mais aussi je pense que le fait d'avoir le langage facile et maîtriser la langue, ça aussi c'est important. Parce C'est que vrai, c'est dans ton intégration, il me semble. c'est vrai, c'est vrai. Et Bah après, écoute, vas-y. c'est bon pour moi, c'était juste pour ça. Et Merci Yas, merci avec beaucoup pour plaisir. ton témoignage. Merci beaucoup, merci à vous, merci à toi, Driss. Je voulais te remercier, je te remercie beaucoup. Tu m'as trop aidé dans mon parcours, on va dire. Et voilà, qu'Allah te Avec donne encore plus. Inch'Allah, Rabbi yahfazek. Merci Yas, les amis, on le félicite encore une fois. Et dès que tu veux repasser avec nous, nous dire coucou, t'es le bienvenu, mon frère. Vas-y, Inch'Allah, salam alaikum. Merci, wa alaykoum salam, barakallahu fik. Ginny et Farouk, on arrive à la fin de ce live. Merci à tous. Encore une fois, je répète, tous ceux qui me disent le guide, vous rentrez ici dans le compte TikTok, vous avez un lien. Vous restez avec nous, on n'a pas encore fini complètement. Vous cliquez, vous téléchargez. Aussi, ceux qui veulent prendre rendez-vous pour réviser pour l'entretien d'assimilation, donc que ça soit 1 heure ou 2 heures, c'est possible aussi dans le même lien. Et ce aussi, je disais tout à l'heure, les sessions de préparation du TCF pour ceux qui veulent préparer leur TCF, parce que apparemment, selon les témoignages et les avocats, apparemment, à partir du 1er janvier, il semblerait que le niveau de langue
passera de B1 à B2. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent passer leur B1 dès maintenant. Donc si vous voulez qu'on vous aide à préparer leur B1, donc n'hésitez pas aussi soit à prendre rendez-vous directement en allant sur notre site internet mesdemarches31.fr ou sur le lien qui se trouve dans le compte TikTok, toujours en bas. Merci Mima, ça fait longtemps, barakallahu fik. Écoutez, Ginny et Farouk, bon courage à vous deux. Merci. Merci, Idriss. Et du coup, Ginny, tu passes quand? Demain? Je passe mercredi. Ah ben, du coup, tu repasses avec nous demain et après-demain, on sera là et pour t'aider dans ta préparation. D'accord? D'accord, merci. Avec Bonsoir. plaisir. Farouk, tu passes quand? Le mardi, Inch'Allah. Ah ben, tu repasseras avec nous demain soir pour réviser si tu veux. Inch'Allah. Merci à vous, merci à tous, très bonne soirée et surtout, un petit conseil les amis à tous ceux qui vont passer bientôt leur entretien, leur entretien, une épreuve dans leur vie. Je veux vraiment conseiller. Merci à Babalklaf, et que ça fait longtemps hein, quand t'as pas vu, j'espère que toi aussi t'as passé des bonnes vacances. Les amis, je vous conseille de donner de l'argent de votre côté à vos proches. Faites des sadaqas, donnez de l'aumône. C'est très important. Wallah Adim, c'est très important. Avec sadaqa, c'est vraiment, ça vous aide. Donnez et sans trop attendre qu'est-ce qui va se passer. Donnez pour Dieu, donnez pour vous épurer et ça va vraiment vous aider. Vraiment, enfin, c'est par expérience les amis, donc, et surtout les expériences des autres. Tous ceux qui sont passés par là, vraiment, ils témoignent que, grâce à Dieu, avec le fait qu'ils donnent des sadaqas, ça les aide et ça leur ouvre des portes. Ça, c'est important. Sadaqat tub'id ghadab ar-Rabb. Subhanallah, exactement. Moi, je veux bien réviser avec vous. Bah, si il y a